Je suis responsable. Responsable des 700 000 tonnes de textiles jetés chaque année à l'échelle de notre pays. Je suis responsable des conditions de travail imposées à la population défavorisée pour la production du fast fashion. Je suis responsable des désastres écologiques que provoque la fabrication du textile. Je suis responsable de mes achats impulsifs qui me poussent à porter la moitié de ce que je possède. Je suis responsable de l'existence de la mode qui m'influence à jeter avant même d'avoir usé. Je suis responsable. Et j'ai choisi de lutter contre la pollution textile par mon engagement dans la seconde main textile. Je serai responsable. Responsable des 227 millions de tonnes de déchets issus de l'architecture. Je serai responsable des tonnes de matériaux qui périront dans nos déchetteries. Je serai responsable de l'épuisement des ressources de nos matières premières. Je serai responsable des aménagements éphémères que le retail engendre dans l'aménagement commercial. Je serai responsable. Et j'ai choisi de réduire l'empreinte que mon futur métier de designer d'espace engendrera avec la réutilisation des matériaux et des bâtiments. Dans la vie de chaque être humain, nous sommes conditionnés à trouver notre voie au travers des études, des années, des rencontres, des gens qui nous entourent, des environnements qui nous ont marqués, où on s'est senti à notre place ou non, à ces environnements qui rythment notre quotidien, mais aussi et surtout à ceux qui rythment notre vie entière, notre métier. J'ai choisi le design d'espace pour des raisons superficielles qui, à l'époque, me semblaient répondre à mes attentes de vie. Et au fur et à mesure de mon évolution et de ma pratique dans le design d'espace, j'ai fait face à différentes remises en question qui m'ont fait perdre le sens à ce métier. Je suis née à une époque où l'écologie n'était pas un sujet encore très actuel. Et puis, j'ai grandi dans une ère où les conséquences de notre surconsommation ont commencé à peser lourd dans la conscience collective, dans l'avenir de notre environnement et dans la survie de notre système. Et puis, il y a eu cette arrivée à Roubaix, où je souhaitais terminer mes études le plus rapidement possible, sans pourtant prendre conscience qu'elles allaient déterminer l'engagement d'une vie. Aujourd'hui, je ne me pose plus seulement la question de ce que je veux apporter aux gens à travers mon métier par des idées fonctionnelles, mais de ce que je veux changer dans le monde par des idées qui répondent à de réelles problématiques environnementales. Le constat a été que façonner nos espaces de manière égoïste ne m'intéressait plus, mais s'engager et lutter contre les dégâts que notre propre métier et que ma vie au quotidien me porte responsable, ça a pris tout son sens et j'ai pris conscience de la nécessité de mon métier et de la mission que j'avais au sein de notre société actuelle. Donc c'est par tous ces acteurs que je me suis orientée et que j'ai fait grandir un projet à visée responsable qui a pu déterminer également le type de designer que je voulais être demain. Quand je suis arrivée à Roubaix, j'avais cette appréhension et cette image néfaste de la ville due à sa réputation. Et au final, j'ai choisi d'en faire une force et de m'imposer ce défi. Je vais créer mon projet dans cette ville et je vais me donner à voir la richesse qu'elle a à m'apporter et le potentiel que je peux trouver dans ces lieux. Cette richesse, je l'ai trouvée tout d'abord dans son histoire. Roubaix, visage d'un patrimoine industriel, laisse derrière la crise textile du XIXe siècle de nombreuses usines à l'abandon, autrefois moteur économique de la ville. Donc les habitants ont assisté petit à petit à un abandon dans le paysage urbain de Roubaix, laissant de nombreux bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés sans fonction et qui parfois attirent une mauvaise fréquentation, des squats et surtout un mauvais regard de la population envers ces zones délaissées qui se forment par la dégradation du temps de ces acteurs et qui parfois même viennent à subir la destruction. Quand on fait face à des architectures qui constituent le passé historique d'une ville en elle-même, ça me semble invraisemblable d'envisager la destruction de ce qui a existé et de ce qui raconte encore l'histoire aujourd'hui d'un lieu. Ces traces du temps, c'est vraiment le témoignage d'un passé industriel qui constitue la vie et le paysage de Roubaix. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de transmettre et de faire vivre ces bâtiments au travers du temps, peu importe la fonction qu'on va leur donner. Quand je me baladais dans la rue pour faire le trajet de mon école à chez moi, j'ai toujours été interpellée par ces traces d'usure très apparentes sur les façades des maisons
et ces bâtiments abandonnés dans le paysage, chose sur laquelle je m'étais jamais questionnée ou arrêtée dans ma région natale. À partir de cette sensibilité, j'ai choisi d'écrire mon mémoire vers une esthétique usée de l'usure, en me questionnant sur la réutilisation dans nos espaces aujourd'hui, sur la réutilisation de nos bâtiments d'hier et sur la mission que les designers d'espace ont face aux enjeux de notre société, en confortant les usagers dans des environnements qui peuvent mettre en valeur la réutilisation. De là, je me suis intéressée à l'idée de faire revivre l'âme des usines textiles. Premièrement parce que c'est l'idée de redonner une fonction perdue à un bâtiment en le réhabitant et en le réhabilitant. Mais c'était aussi l'opportunité de mêler mon engagement dans la seconde main au travers d'un lieu qui avait initialement pour fonction de traiter le textile et qui aujourd'hui aura pour volonté de lui redonner le souvenir de sa fonction en répondant à nos enjeux actuels face à la pollution textile. Donc la volonté du projet, c'était vraiment de mettre en valeur ce qui existe déjà, ce qui résiste, ce qui peut encore vivre et être utilisé, et contrer l'obsolescence programmée qui rythme nos tendances, notre consommation, notre environnement, nos habitats, nos vêtements et notre manière d'utiliser tout ce qui nous entoure depuis des années au sein de notre culture. J'avais envie de prouver qu'on peut créer avec ce qui est à notre disposition, en luttant, en s'engageant et en déversant un message au public au quotidien par la création d'espaces qui participent à la prévention, à la sensibilisation et qui, à l'avenir, pourra petit à petit faire prendre conscience que chaque geste de notre quotidien compte et que chacun doit bouleverser ses habitudes. C'est vraiment l'idée d'influencer et d'imaginer nos espaces de demain et de montrer qu'il est possible de créer de nouvelles expériences dans des lieux qui existent déjà. Pour cela, le projet prendra forme par la réalisation d'un programme qui va toucher essentiellement le domaine de la réutilisation textile. C'est la création d'un complexe dédié à la mode responsable qui va venir compléter et s'intégrer au développement de la ville avec les différentes émergences à visée éco-responsables et locales telles que le plateau fertile, le grand bassin, les ateliers Jaurès, le CETI ou encore la condition publique. Le projet La Textilerie va venir répondre à des besoins actuels et cohérents aux habitants et à la dynamique du quartier. Le complexe, qui se divisera en 8 parties, accueillera une boutique de vêtements et accessoires de seconde main femmes et hommes avec un système de vente entre particuliers, c'est-à-dire que le public pourra se rendre sur place et mettre en vente les habits dont il veut se séparer, mais il pourra également acheter, essayer et accueillir des pièces inédites dans la boutique. Il y aura un service de réparation qui permet d'effectuer des retouches par des couturières et une partie plus technique qui permettra de remettre en état des vêtements, accessoires et de nettoyer les articles qui seront par la suite remis en vente. Le pôle accueil permettra d'informer les visiteurs, de les rediriger, de proposer les différents événements à venir ou les ateliers de création et la location des cellules dans les ateliers. Un espace de collecte textile prendra place sur le lieu afin que les visiteurs puissent y déposer leurs vêtements inutilisés et pour mettre à disposition du tissu pour la réalisation des créateurs. Un partenariat avec le CETI pourra être envisagé sur la collecte de tissus. Ensuite, les ateliers se constitueront par des locations mensuelles ou annuelles pour les créateurs qui souhaitent avoir un espace et du matériel propice à la créativité. Un espace collectif sera également réalisé pour des éventuels ateliers de création DIY en partenariat avec d'autres intervenants extérieurs tels que le plateau fertile. Une cafétéria permettra aux visiteurs et aux acteurs de l'espace de se reposer, se restaurer et de prendre une pause dans le lieu avec un snack à disposition. Un espace privé pour les bureaux administratifs et le stockage personnel des employés, ainsi que des sanitaires à disposition pour l'ensemble des visiteurs. Le lieu sera animé par des événements tels que des week-ends inédits où l'entreprise de vide-dressing éphémère Violette Sauvage prendra possession des lieux de l'usine, ou encore des soirées organisées en partenariat avec le Grand Bassin pour des défilés qui pourront présenter les collections des créateurs et promouvoir la réalisation de prêt-à-porter à partir de la réutilisation. Les nombreux vestiges architecturaux qu'offre la ville de Roubaix m'ont amené à trouver une ancienne usine textile. Ce programme va venir s'inscrire dans un des bâtiments de la parcelle de l'usine de la Tossée,
usine qui existe depuis 1900 et qui se situe dans le quartier de l'Union, qui depuis quelques années est un quartier en devenir, qui se développe et qui crée la dynamique de Roubaix. À proximité des bâtiments de la Tossé, on retrouve l'entreprise Vestiaire Collective, le CETI et la Pleine Image qui rentrent dans le domaine de la seconde main du textile. L'implantation du projet va permettre de s'intégrer dans le développement du quartier et de donner une visibilité à l'usine dans cette vision éco-responsable que Roubaix souhaite étendre. Ce secteur en devenir se développe et permet d'intégrer des pôles qui défendent des ambitions contre les enjeux environnementaux. Le bâtiment T03 de l'usine de la Tossé s'étend sur 4537 m². Ce bâtiment imposant se situe près de l'axe principal routier à la jonction des trois villes, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos. Le bâtiment est visible depuis la route car il n'est pas dissimulé par d'autres édifices. Cette visibilité, elle va permettre donc de mettre en avant sa position. Il faut faire comprendre que le lieu est de nouveau fonctionnel pour que les passants soient informés. Et pour cela, il va falloir communiquer et avertir les visiteurs de la remise en fonction de l'usine. Dans cette grande surface, j'ai choisi de diviser le bâtiment et de m'inscrire uniquement au rez-de-chaussée, ainsi que dans la cour, en laissant la possibilité à d'autres entreprises d'investir les étages supérieurs. Lorsque l'on rentre à l'intérieur du bâtiment, on est surplombé par 5,30 m d'auteur sous plafond. Donc l'isolation devra être pensée afin de redonner un confort thermique au lieu et de le rendre de nouveau habitable. Le bâtiment regroupe peu d'ouvertures existantes. L'idée, c'est cependant de se servir de ces ouvertures pour éviter d'intervenir sur la façade. Donc on trouve une première ouverture du côté du parking, 2 ouvertures sur la cour extérieure et une sur le bâtiment verrière. Le bâtiment T03, c'est une architecture industrielle qui a longtemps été abandonnée, squattée. Donc elle donne lieu à des dégradations, des traces d'usure, des ouvertures condamnées, des modifications de la façade, des destructions, des disparitions de certains fragments. Notamment, le bâtiment qui le juxtaposait a laissé derrière lui la présence d'arcs, laissant une preuve de sa présence et qui va transmettre toute la poésie de ces lieux qui résistent. Il faut donc donner à voir ces arcs par le visiteur. Les arcs qui donnent visibilité sur la cour extérieure sont aujourd'hui condamnés. Donc l'idée est d'ouvrir ces arcs sur la façade pour donner à voir ces fragments du passé et la visibilité sur ce paysage. Le caractère industriel strict et froid est renforcé par cet alignement de poteaux métalliques qui viennent longer toute la surface intérieure de 100 mètres de long. Donc le défi va se trouver dans le cheminement qui devra inciter le visiteur à parcourir la totalité du rez-de-chaussée du bâtiment. Le textile recyclé et réutilisé, matériaux conducteurs de mon projet, vont venir répondre avant tout à des problématiques environnementales avec cette volonté de créer quelque chose de nouveau avec ce qui existe déjà. Mais c'est aussi vouloir démocratiser la réutilisation de ce que considère usé dans notre société actuelle et de faire évoluer cette image que l'on a encore de la seconde main en donnant à la réutilisation des espaces qui la mettent en valeur et qui influencent le public à s'adapter à ce type d'environnement pour nos espaces de demain. Donc le textile, c'est l'image de la membrane réparatrice et cicatrisante de l'usine. C'est cette matière qui se régénère telle une nouvelle peau et qui vient réparer le bâtiment pour le faire revivre par cette nouvelle utilisation. C'est une matière que les êtres humains habitent et donc ici, elle va venir habiter le bâtiment pour le réparer, pour le protéger. Donc c'est le textile qui va venir perpétuer l'histoire du lieu et faire vivre une nouvelle expérience aux visiteurs. Par cette fonction, on crée une mise en abîme du lieu qui autrefois traitait le textile et qui aujourd'hui le fait revivre par l'intégration du textile et le souvenir de sa fonction, mais en répondant encore une fois aux enjeux actuels de notre société. À travers cette démarche, la volonté n'était pas seulement d'intégrer des structures par la réutilisation textile, mais c'était également répondre aux contraintes du lieu en donnant un regard nouveau sur le bâtiment par la matière. Pour cela, j'ai choisi de créer un dialogue entre ciel et terre par une masse de textile qui vient s'écraser sur le sol et cette masse de textile qui émerge de terre. Par ces différents jeux de niveaux, l'idée c'était de venir perturber les délimitations et les repères que l'on a, principalement par la hauteur sous plafond qui nous surplombe. L'autostructure de la matière, c'était également un moyen qui permettait de créer des sous-espaces indépendants de l'ossature existante
afin de s'éloigner des murs et d'intervenir le moins possible sur la façade pour conserver un maximum l'existant en son état et ainsi contempler l'enveloppe usée qui nous entoure. Donc les différentes fonctions viennent flotter dans cette surface comme des petits îlots. Ensuite, dès l'entrée dans le bâtiment, la force majeure du lieu se trouve dans la linéarité et la perspective de s'étaler que crée la présence symétrique et orthogonale des poteaux métalliques existants. Donc l'idée, c'était bien de marquer cette allée centrale qui guide un chemin du début jusqu'au fond du bâtiment. Pour cela, des arcs en toile textile ont été imaginés afin de séquencer ce chemin et de renforcer cette perspective qui donne par sa forme une mise en abîme des espaces. En parallèle à ce tunnel fragmenté, on retrouve une signalétique et des fonctions qui vont venir envahir cette linéarité par un parcours plus souple et plus libre. La signalétique au sol va venir se poser comme une trame de couture qui rassemble les espaces et qui vient guider le visiteur dans les espaces et qui peut aussi parfois le perdre. Donc le visiteur aura ce chemin figé qui l'amène à contempler l'ensemble des espaces et à traverser l'ensemble du bâtiment, mais en parallèle, on aura ce chemin aléatoire qui va pouvoir le faire parcourir les espaces par la découverte, la surprise et la dissimulation. Donc par ces formes plus souples des espaces et des modules, on donne également des lignes plus douces dans cette atmosphère industrielle très figée. Pour débuter mes recherches dans la conception d'espace par la réutilisation textile, je me suis intéressée à des concepts déjà existants que j'ai pu découvrir notamment via Clarisse Merlet, architecte d'intérieur, qui a créé le principe d'une brique textile à partir de la réutilisation des déchets textiles. Cette utilisation, elle va permettre deux choix dans la création des espaces. La stabilité d'une structure empilable, qui peut donner lieu à du mobilier, des cloisons, et ainsi structurer l'espace, et un choix de coloris qui permet de créer une harmonie, une atmosphère spécifique, ou encore des motifs. Par des expérimentations personnelles de la brique textile, j'ai pu créer des formes plus circulaires que j'ai choisi d'intégrer dans mon espace, dans la création de petits podiums de présentation de produits ou dans la suspension de produits à l'aide de portants. Ensuite, à l'aide de maquettes, j'ai réfléchi à différentes manières de façonner le textile afin de créer mes éléments structurels dans l'espace. Dans toutes mes expérimentations réalisées, j'ai choisi de développer celles qui me semblaient les plus pertinentes et fonctionnelles à chacun de mes espaces. J'ai dans un premier temps expérimenté l'accumulation de bandes textiles qui donnent forme à une masse volumique. Donc par un jeu de niveaux, on arrive à déterminer une circulation à l'intérieur de cette grotte textile et des sous-espaces avec des cellules qui vont venir se dessiner par les différentes longueurs du textile. Pour l'espace de vente, j'ai choisi de reprendre ce principe pour créer une bulle à part du bâtiment où le visiteur va venir être totalement immergé dans cet espace et vivre une expérience différente dès l'entrée jusqu'à la sortie de la boutique. Cela va créer une enveloppe dans l'enveloppe existante. Les bandes viennent perturber le visiteur jusqu'à parfois même le perdre et créer cette envie de chercher, trouver, découvrir et être surpris pour arriver jusqu'au produit de seconde main. Les bandes textiles accrochées sur des rails et suspendues par le plafond viennent s'écraser vers le sol pour donner lieu à des cellules, des espaces de cabine et les espaces de vente et d'achat. La couleur, volontairement neutre, va permettre d'apaiser la forte présence de cette installation et de donner à voir le produit malgré cette masse qui l'entoure. Je me suis également questionnée sur des éléments autostructurants qui permettraient à la matière de se suffire à elle-même pour être fonctionnelle. Donc j'ai eu l'idée de rouler le textile afin de donner lieu à des rouleaux qui permettent un poids conséquent et un empilement possible pour la création de parois de séparation ou de supports. Donc par cette application, on retrouve une trame graphique par cet enroulement de la matière, des espaces modulables qui peuvent évoluer selon la fonction et créer des espaces intimes ou bien plus ouverts, mais également régler la problématique de l'acoustique. Donc j'ai choisi de l'intégrer ce principe dans les espaces d'atelier qui permettent de créer un espace intime, confiné et calme, propice à la création, mais également ouvert aux autres, à l'inspiration et au partage. J'ai travaillé sur l'usure de la matière qui donne lieu à des jeux de transparence que j'ai voulu appliquer sur l'espace de réparation. Créés sous la forme de podium, ils vont venir mettre en lumière le métier de couturière qui prendra place dans cet espace et qui rythmait autrefois le lieu. Donc cette dégradation de la matière, ça va permettre de délimiter un espace physiquement, mais de le rendre visible par ce jeu de transparence.
Sous la forme de rideaux, j'ai voulu recréer un espace modulable selon le besoin des couturières, un espace intime ou ouvert, avec la superposition de cette matière usée. Le tressage a été un des moyens qui m'a tout de suite séduit dans ce jeu de matière. Il apporte une épaisseur, une présence du textile et une trame graphique. Je l'ai testé par 2 moyens possibles, le cloisonnement mais également en surface. C'est l'accueil qui va mettre en avant ce procédé, il permet de marquer ce petit espace par une forte présence. Et la souplesse de la matière, elle va donner lieu à un jeu de tresses qui vient littéralement dégouliner et s'écraser sur le sol et se diriger au travers du chemin du visiteur. Le textile se dresse comme une installation dès lors que le visiteur va passer les portes. Il va faire support et mettre en valeur un produit ou un message à faire passer afin de raconter ce qui se passe dans ce lieu. La collecte vient ensuite se positionner sur un petit podium libre-service par les usagers du lieu et cette installation au plafond qui va venir mettre en scène le textile comme si l'âme de ces vêtements était encore vivante. On humanise l'installation et on la rend vivante pour faire passer un message et mettre en scène ce qu'on jette et en mouvement ce qu'on habite. Puis, la cafétéria proposera un snack pour se restaurer et 3 types d'espaces pour s'asseoir, se reposer et contempler le site. On reprend les principes qui rythment le lieu, le terrain d'eau textile, le rouleau, les briques et les bandes textiles. Ces sous-espaces dialoguent en hauteur par la suspension de lustres textiles qui viennent parfois tomber sur le sol afin de créer des espaces plus intimes et délimiter les espaces par la lumière qui en sort. La cafétéria a son importance dans sa relation intérieure-extérieure du bâtiment, car elle va amener le visiteur à contempler l'extérieur par toutes les ouvertures des arcs, et cette visibilité que l'on a sur les arcs vacants, qui viennent nous raconter l'histoire du site et qui nous font traverser à travers les portes du temps. Dans cet espace, on assume entièrement la volonté de se retrouver dans une atmosphère à la limite laboratoire, qui induit encore la recherche et l'innovation dans le textile, mais qui apporte aussi une élégance et une respiration, alors qu'on parle bien ici de réutilisation. Donc c'est la volonté de séduire le visiteur et de le rapprocher un pas de plus vers la seconde main. Designer d'espace, architecte d'intérieur, nous sommes aujourd'hui et plus que jamais porteurs d'une mission importante dans la transmission d'un message, dans les réponses à nos usages et dans les environnements qui façonnent notre quotidien. Le design d'espace responsable, c'est désormais un point inévitable dans les cahiers des charges. Et c'est le pouvoir que l'on a de créer de nouvelles expériences et un nouveau regard avec ce qui existe déjà. C'est la volonté de montrer que la réutilisation, ce n'est pas forcément un patchwork de tout et n'importe quoi, et qu'elle peut être utilisée dans le design d'espace parce qu'elle nous laisse également un choix dans ses coloris, dans ses matières, dans ses patines, ses nuances, ses qualités techniques, dans ses formes. Un choix illimité et une créativité qui dépasse ce à quoi le neuf nous donne accès. Donc cette finalité de projet, c'est la prémisse de ce à quoi pourraient ressembler nos espaces de demain. En encourageant ces démarches, on influence un nouveau type d'environnement aux usagers afin d'en créer petit à petit une nouvelle manière de concevoir nos espaces et de démocratiser encore et encore l'utilisation de la seconde main, que ce soit de l'habillement à nos espaces de vie, pour réparer hier et pour vivre demain. I don't wanna be